les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à dessiner des mains. Les mains, ça fait peur à beaucoup de gens parce que ce sont des éléments assez complexes du corps humain alors que c'est tout petit, c'est-à-dire qu'on se parle d'une zone pas aussi petite tout simplement que ça, mais avec énormément d'articulations. Donc il y a le poignet pour commencer, ensuite on a le pouce avec toutes ses phalanges, chaque doigt avec ses phalanges. Du coup, on se parle à chaque fois d'un petit élément, chaque phalange est un élément à dessiner. Donc il va falloir vraiment simplifier énormément pour réussir à en dessiner des correctement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout aujourd'hui. Pour ce tutoriel, j'utilise le matériel du coffret numéro 4, à savoir prendre son envol, celui qui était dans cette boîte-là, motif origami, que j'aime beaucoup. C'est parti! Donc on prend une nouvelle page de son carnet à croquis et c'est parti. Je commence avec un crayon où on voit assez bien le contraste, donc un crayon assez gras finalement. 4B, c'est pas mal, comme ça vous allez bien voir ce dont je vous parle. Pour savoir dessiner des choses qui semblent complexes, l'important, je vous le répète souvent, c'est vraiment de simplifier. Une main, on peut la mettre dans quelle forme simple? Pas un rectangle, pas un triangle. Moi, ce qui me semble le plus approprié finalement, c'est un cercle, voire même un ovale. Donc finalement, une main, c'est ça. Bon, clairement, là, on va pas assez loin dans le détail. Donc l'idée maintenant, c'est de progresser dans le détail. On continue à diviser cette main. Bon, la mienne en l'occurrence, hein, vous vous doutez que c'est bien accroché à moi ça. C'est un ovale, et si on divise encore un peu, on voit que le pouce est quand même un peu à part. Mais même au niveau de l'articulation, on comprend vite qu'il est assez indépendant du reste de la main. Donc on se retrouve avec finalement un ovale, toujours, plus un pouce. Voilà. Déjà avec ça, on peut faire pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec finalement un ovale qui revient comme ça. Donc on se retrouve, ça c'est les doigts, ça c'est la main, et le pouce. Quelqu'un qui fait ça. Un grand coucou, donc ça fait un rond, plus un ovale, et ça. Le petit pouce qui fait un coucou aussi. On continue. Si on continue à diviser, il y a la main, le pouce, et 4 doigts supplémentaires. Donc je reprends. J'ai mon... Oula, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mon ovale. On va essayer de mieux placer les éléments, toujours pour continuer à simplifier. On constate qu'on a le majeur, enfin dans mon cas, mais c'est à peu près global à tout le monde, hein. On a le majeur qui est aussi grand que la main, c'est-à-dire qu'on est à la moitié. On voit qu'on n'est pas sur une ligne, on est sur un arc de cercle. Donc, au final, on va faire un arc de cercle. Et toujours le pouce. Le pouce, il est situé où? Dans la partie qui reste, il est pareil, à mi-chemin entre les deux. Donc, entre là et là, on se met à peu près à la moitié et on fait notre pouce. On se retrouve avec 4 doigts dessinés. Donc finalement, 1, 2, 3 trous. 1, 2 et 3. On commence à avoir quelque chose qui ressemble effectivement à une main. Mais si on continue d'approfondir un peu la simplification, donc là, on simplifie un élément complexe en forme simple. Là, on est très simple. On peut encore constater que là, il y a un arrondi et là aussi. On va les rajouter sur notre dessin. Finalement, on se retrouve avec un arrondi comme ça et un arrondi comme ça. Je vais prendre un crayon un petit peu plus léger pour la suite. Je prends du HB. Globalement, c'est ce que tout le monde a chez soi, hein. C'est vraiment le crayon classique qu'on trouve partout. J'ai du graphite plein la main, moi, n'importe quoi. C'est pas très grave. Donc, je reprends. On se retrouve avec un ovale. Au milieu de cet ovale, on fait partir un arc de cercle. Et entre les deux, on fait partir le pouce. Partant de là, on a donc nos 3 séparations pour faire 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Le pouce. Et les deux formes arrondies. Je reprends mon crayon gras, parce qu'il est plus foncé. Et on va détailler un peu tout ça, maintenant qu'on a construit notre main. On voit que le pouce, il part avec un arrondi comme ça. Donc c'est pas la peine de faire tous les petits détails là. On voit que la forme globale, parce que toujours on fait de la simplification, c'est un arrondi. Et bien tout simplement, on fait notre arrondi. De l'autre côté, on est aussi un petit peu comme ça.
avant de récupérer le rond. On fait notre arrondi comme ça, avant de récupérer le rond. Et on part comme ça pour le poignet. L'index. On part, on a de nouveau une courbe. On monte la courbe. On voit qu'après, ça fait un retour comme ça. Hop, jusqu'à notre ligne d'arrondi de la fin des doigts. Et des deux, l'index rattrape le pouce. Hop, on rattrape le pouce. Le majeur, on fait pareil, complètement indépendant de l'index. On trace notre majeur, là on voit que la courbe est un peu différente. Hop, et on repart. On voit que le majeur disparaît un petit peu derrière l'index. Donc pareil, on dessine ce qu'on voit, on le fait disparaître un peu derrière l'index. L'annulaire, moi j'ai une courbe carrément dans ce sens-là cette fois-ci, avec un tout petit retour là, pout, hop, et on fait l'arrondi, pareil. On voit que le majeur il avait aussi cette petite patte que je n'ai pas faite, donc je la rajoute. Et je redescends mon annulaire. Je procède de la même manière avec l'auriculaire, qui lui aussi revient un peu derrière l'annulaire. Et je trace ma courbe du côté gauche avant de faire partir le poignet. Donc on se retrouve avec une forme de main. Pour la rendre tout de suite bien plus réaliste, on va rajouter des petits ongles. Pareil, on regarde bien où ils se trouvent sur notre modèle. On a quasiment tout ça à disposition, ça c'est quand même merveilleux. Et on dessine vraiment ce qu'on voit, pas ce qu'on sait, surtout pas en dessin, ça marche pas. Hop. On voit qu'il y a, pour ajouter du réalisme, il va falloir, vraiment rajouter les petits détails qui font la différence. Pour qu'une main fasse réaliste, on constate qu'une des choses qu'on voit le plus finalement, c'est les plis des phalanges. Donc on va les rajouter. Moi je vois que mon pouce finalement il est trop petit par rapport aux autres doigts. Donc je corrige, c'est ok. Avec un peu de gomme mie-de-pain bien malaxée qu'il y avait également dans le coffret, prendre son envol. Hop, j'efface ça. On est sur du croquis, on n'est pas sur un dessin fini. On est vraiment sur de l'entraînement, faut pas complexer de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et les traces de vos erreurs, elles vous permettront à chaque fois que vous allez revoir votre dessin de vous remémorer ces erreurs et donc finalement de les faire rentrer plus vite. Donc là on avait les petits traits ici. Ici on en a un tout léger ici et des un peu plus présents là. Donc ça c'est pour ma main, hein. Moi je vous invite à regarder votre main, c'est sûrement un peu différent. Là par exemple je vois quasiment rien. En revanche ceux-là ils sont vraiment marqués. Les petits là, et là, il y en a qui sont un peu dans l'autre sens. Moi, je constate aussi avec l'ombre de la lumière qu'on voit un peu l'os du milieu. Et voilà, on se retrouve avec une main. Donc maintenant, je reprends de nouveau la gomme mie-de-pain. J'estompe un peu les traits de construction, mes traits d'erreur aussi. Je les estompe, hein. C'est bien ce que j'ai dit, je les efface pas parce que, comme je le disais il y a quelques secondes, ce sont ces traits d'erreur, ces marques d'erreur qui permettent de se souvenir de ce qu'on doit faire mieux les fois d'après. Voilà, et on se retrouve finalement avec une main assez rapidement. Avec un crayon très léger, donc très dur, de H, H pour hard. On peut rajouter des ombres, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Là on voit que ma lumière vient de un peu comme ça, dans la direction de mon crayon, voilà, elle fait comme ça. Donc, clairement, là, il y a un vrai gros trait de lumière, et juste en dessous, c'est un peu sombre. Donc, je fais des traits tout légers, avec le crayon qui, lui, en plus, est dur, donc il dépose peu de matière. Et je le fais pour chaque doigt, parce que je constate que c'est la même chose sur chaque doigt. Je constate même là qu'il y en a un petit peu sur ce côté-là. Voilà. Là, l'ombre, elle est quand même bien plus marquée comme ça. Si vous entendez des gratte-gratte, c'est ma lapine qui est en train de manger son foin. Et elle fait ça sans aucune discrétion. Et voilà!
À partir du moment où vous avez compris le processus, moi je vous invite vraiment à vous entraîner. C'est-à-dire que si vous avez par exemple... pour Nouvel An, moi j'ai eu envie d'apprendre à dessiner une main qui tient une flûte. Donc ce que j'ai fait plusieurs fois des exercices comme ça pour au final arriver à un résultat à peu près abouti. Donc j'avais pris une flûte tout simplement, j'avais positionné ma main dans une position qui me semblait intéressante et en respectant vraiment le processus que je vous ai montré, en prenant une forme globale et puis après en rajoutant mon arrondi de la base des doigts, la forme du pouce et ensuite en détaillant au fur et à mesure, j'avais atteint ce résultat-là. Et j'ai fait ça de la même manière pour plusieurs positions, pour trouver justement la position la plus intéressante. Là, j'avais vraiment fait des essais, je m'étais rendu compte que celle-ci était finalement pas très intéressante parce qu'il n'y avait pas d'effet de transparence du verre sur la main. J'aimais bien cette position-là aussi, mais bon, finalement, je suis partie sur celle avec les deux doigts qui montent. Ça me semblait un peu plus festif, un peu plus... voilà, plus joyeux. Il faut savoir que les mains, ça reste des éléments compliqués, c'est totalement ok de se rater de temps en temps. Pour donner un exemple, j'ai voulu faire ça l'autre jour en mettant un peu de... les ombres à l'aquarelle finalement, et je suis pas du tout contente du résultat. Je trouve que la main elle est un peu difforme, et c'est ok de pas être content de son travail du moment qu'on en tire des leçons. Ma leçon là elle est simple, c'est que les doigts ils sont pas du tout proportionnels à ce qui est dans la réalité, bon dans mon cas à moi. Hein. Le pouce aussi, regardez, si on prend le pouce comme ça, on voit qu'il monte seulement pour moi jusqu'à ma première phalange de l'index. Là il est quasiment à 1,5, mon index d'ailleurs il est tout empâté. Et j'ai clairement trop accentué la bosse de cet os là. Donc clairement ça va pas du tout. Et c'est ok parce que finalement par la suite j'ai fait des dessins qui allaient beaucoup mieux. Il faut vraiment pas avoir peur de se tromper en dessin, il faut juste avoir peur de ne pas progresser. Si on fait que des dessins où on est super satisfait, c'est clairement qu'on n'a pas fait quelque chose d'assez compliqué vu son niveau. Et notamment avec les mains, faut se donner du challenge. Là on l'a fait par-dessus, il faut l'essayer par-dessous, donc on se retrouve aussi avec un rond 4 traits qui rentrent dans un ovale, le pouce, mais on voit que par exemple là on se retrouve avec un rond et on n'a pas une courbe, on a carrément une bosse. Les deux boules à la base sont aussi beaucoup plus marquées. Je vous ferai des vidéos je pense pour l'intérieur de la main ou alors des positions plus compliquées. Mais entraînez-vous déjà à dessiner votre propre main non dominante et vous allez voir les progrès, ils vont venir vite. Vous le faites une fois, deux fois, 5 fois, la 10e fois je vous assure vous serez carrément meilleur que la première. Lancez-vous, osez dessiner et ayez confiance en vous.